Il est possible que cette histoire ne vous paraisse pas très effrayante, mais je ne peux m'empêcher d'y repenser les jours de pluie. Ça s'est passé pendant les vacances d'été de ma 2e année de lycée. Ce jour-là, je faisais du shopping avec 2 amies, appelons-les Anna et Chloé. La pluie nous a pris par surprise. Nous n'avions pas de parapluie, alors nous avons couru pour nous réfugier sous l'abribus le plus proche. C'est bizarre, cette pluie n'avait pas été annoncée par les prévisions météo, a dit Chloé, fouillant frénétiquement Twitter pour trouver des informations sur l'averse qui venait de nous tomber dessus. Sans parapluie, nous n'avions d'autre choix que de rester et d'attendre que ça passe. Il pleuvait si fort que l'on peinait à voir à travers les gouttes d'eau qui s'abattaient avec force sur le sol tout autour de nous. Parfois, on pouvait entendre l'orage, dont j'avais peur et qui m'a fait sursauter à plusieurs reprises, ce qui a fait rire mes amis. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Nous étions plantés là, attendant en silence que la pluie s'arrête. Chloé a pointé quelque chose du doigt au loin, et nos têtes se sont tournées dans cette direction. On pouvait voir une femme marcher vers l'abribus. Peut-être qu'elle souhaite s'abriter elle aussi. Tu penses ? M'a répondu Anna. Regarde, elle tient un parapluie. Elle veut peut-être juste prendre le bus. Pendant que nous discutions, la femme s'approchait. Elle portait une robe noire que ses longs cheveux cachaient en partie et tenait un parapluie avec de la dentelle noire. De son autre main, elle tenait 3 autres parapluies identiques qu'elle nous a tendus lorsqu'elle est arrivée à l'abribus. C'est Anna qui a eu le courage de briser le silence. « Excusez-moi, ces parapluies sont pour nous ? Vous souhaitez nous les prêter ?» La femme a hoché la tête en silence. « Vous êtes sûre ? C'est très aimable. » Je l'ai interrompue. « On ne peut pas profiter de la gentillesse d'une inconnue. » Chloé a hoché la tête, faisant signe à Anna de refuser. « C'est très aimable, mais nous allons nous débrouiller sans, merci. » La femme a baissé le bras qui nous tendait les parapluies, puis elle s'est éloignée. Une fois qu'elle est sortie de notre champ de vision, Chloé nous a interpellés. « Vous avez vu son visage ? Elle était affreusement pâle. »« C'est juste ton imagination, » lui a répondu Anna en riant. « Attends, à quoi elle ressemblait ? Peut-être que tu l'as trouvée très pâle parce que sa robe et son parapluie étaient noirs. » Nous nous sommes regardés un instant. La réalité, c'est qu'aucune de nous 3 n'était capable de se rappeler clairement à quoi ressemblait cette femme. Le tonnerre a grondé au loin. Soudain, nos visages se sont assombris. Elle était rouge. La femme qui venait de partir avait la peau rouge. Puis, petit à petit, l'image s'est faite plus claire dans mon esprit. Sa peau diaphane était parcourue de milliers de vaisseaux sanguins apparents qui la rendaient d'un rouge violacé. Nous n'avons rien dit, mais j'ai vu dans le regard de mes amies qu'elles avaient probablement eu le même cheminement de pensée. C'était tellement étrange. Lorsqu'elle était devant nous, nous n'avons pas réagi, comme si quelque chose avait brouillé notre esprit, nous empêchant de percevoir clairement cette femme. Il ne s'est rien passé de particulier après, mais Chloé, qui avait refusé les parapluies, est tombée malade. Elle qui n'avait jamais le moindre rhume, elle se retrouvait clouée au lit avec de la fièvre pendant une bonne dizaine de jours, ce qui a gâché une partie de ses vacances. Je me demande parfois ce qui se serait passé si nous avions accepté les parapluies. L'incident que je vais vous raconter s'est passé il y a une bonne dizaine d'années, lorsque j'étais encore à l'université. Un jeune homme, appelons-le Paul, était lanceur dans le club de baseball. C'était un grand gaillard bien bâti de plus d'1,80 m. C'était un bon élève et, de façon générale, une bonne personne. Peu de temps avant les partiels, Paul révisait dans la bibliothèque de l'université. Ce jour-là, il restait quelques heures avant la fermeture, mais il préférait rentrer chez lui. Lorsqu'il a quitté la bibliothèque, il pleuvait abondamment. Les prévisions météo l'avaient mentionné la veille, mais peut-être ne les avait-il pas regardées, car il s'est laissé surprendre par la pluie. Il y avait un grand pot à la sortie qui servait de porte-parapluie. Comme beaucoup de gens révisaient dans la bibliothèque, ce pot était plein à craquer. Paul a hésité un instant. Ce qu'il s'apprêtait à faire ne lui plaisait pas, mais il souhaitait éviter d'attraper froid juste avant les examens.
Il a soulevé plusieurs parapluies. La plupart étaient petits, trop petits pour vraiment l'abriter. Finalement, il a choisi un long parapluie qui semblait assez usé, se promettant de retrouver son propriétaire, le lui rendre et lui proposer de lui en racheter un nouveau. Lorsqu'il l'a soulevé, il a senti quelque chose de visqueux sur la poignée. Surpris mais pressé de rentrer chez lui, il l'a ouvert. Un bruit a résonné jusqu'à l'intérieur de la bibliothèque et Paul s'est mis à crier. Quand les élèves et les documentalistes se sont précipités hors du bâtiment pour voir d'où venait le bruit, ils ont senti une odeur de poudre, comme lors d'un feu d'artifice. Sous leurs yeux horrifiés, les flammes ont commencé à engloutir la main droite du jeune homme. Heureusement, en entendant le bruit, quelqu'un avait eu le réflexe de prendre un rideau pour étouffer les flammes, et une autre personne est allée chercher l'extincteur. Paul a rapidement été transporté à l'hôpital le plus proche, mais il a subi de graves brûlures. D'après une enquête de la police, l'intérieur de la poignée du parapluie était rempli de poudre qui semblait extraite d'un kit de feu d'artifice. L'extérieur était badigeonné d'essence. Un dispositif similaire à celui d'un briquet avait été installé, prévu pour s'allumer lorsque le parapluie serait ouvert. Pour empirer les choses, Paul portait des fibres synthétiques ce jour-là, qui avaient fondu sous l'effet de la chaleur, lui brûlant le bras. Impossible de retrouver le criminel avec les allées et venues des étudiants dans la bibliothèque. Il n'y avait pas de caméra de surveillance donnant sur la sortie, et celle située près de la bibliothèque n'avait aucune image d'une personne transportant le parapluie en question. D'ailleurs, le crime ne semblait pas viser quelqu'un en particulier. Paul était juste particulièrement malchanceux. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il a dû abandonner le baseball. Sa main droite n'a jamais retrouvé toute sa mobilité. Si un jour vous songez à prendre un parapluie qui ne vous appartient pas, prenez garde, personne n'est à l'abri d'un accident. Depuis quelque temps, je ne cesse de me faire surprendre par les averses. La veille, la météo m'annonce du soleil, mais le jour même, alors que je rentre de l'université, il se met soudain à pleuvoir. La pluie commence toujours lorsque je suis proche de chez moi. Aujourd'hui, c'est le 7e jour d'affilée que ce phénomène m'accable. Les premiers jours, faisant confiance aux prévisions, je n'ai pas eu le réflexe d'emporter un parapluie, si bien que j'arrivais dans mon appartement trempé jusqu'à l'os. Le 4e jour, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. À chaque averse passagère, j'apercevais toujours la même personne. C'était une petite fille avec un parapluie rouge et des bottes roses qui portait un cartable sur son dos. Lorsque je passais devant elle, la pluie s'arrêtait en quelques secondes. C'était comme si cette écolière attirait la pluie. Aucun autre passant n'avait prévu qu'il pleuvrait, et pourtant elle se tenait là, seule personne avec un parapluie à la main. Le lendemain, j'en ai parlé à mes amis pendant la pause de midi. À ma grande surprise, l'un d'eux m'a dit qu'il n'avait pas plu au cours des derniers jours. Nous habitons pourtant dans le même quartier. Quelque chose ne tournait pas rond. En entrant ce jour-là, j'étais perturbée par ce que je venais d'apprendre. Une fois de plus, à moins d'1 minute de chez moi, il s'est mis à pleuvoir. Cette fois, je n'avais pas fait confiance aux prévisions, alors j'ai dégainé mon parapluie. Il ne me restait plus que 200 mètres à parcourir avant de rentrer. À cet instant, j'ai vu la fille au parapluie rouge de l'autre côté de la rue. Je l'ai suivie des yeux alors qu'elle s'avançait dans ma direction, sautant d'une flaque d'eau à l'autre. « Hey !» Sans même m'en rendre compte, je l'ai interpellée. Elle s'est arrêtée, inclinant légèrement son parapluie pour me regarder. J'ai pu voir son visage pour la première fois. Auparavant, celui-ci était toujours occulté par le rouge du parapluie. Elle était d'une pâleur morbide. Ses grands yeux vitreux semblaient d'autant plus grands que son visage était émacié. « C'est toi qui causes les averses ?» Ces mots sont sortis tout seuls de ma bouche, sans que je ne m'en aperçoive. Les coins de la bouche de la fille se sont soulevés, formant un sourire effrayant, et elle est partie sans dire un mot. En la regardant s'éloigner, j'ai eu le sentiment d'avoir commis une terrible erreur. Ce jour-là, la pluie n'a pas cessé, et même la nuit il pleuvait des cordes. Je terminais un rapport universitaire à rendre le lendemain matin, lorsque j'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il était minuit passé. À peine plus fort que le bruit de la pluie heurtant le sol, des coups ont été frappés à ma porte. Qui pouvait bien me visiter en plein milieu de la nuit ?
J'ai tenté de les ignorer pendant un moment, mais l'écho continuait. J'ai jeté un coup d'œil à travers le judas de ma porte d'entrée. Il n'y avait personne. J'ai senti mon cœur rater un battement, et une sensation de peur m'a prise à l'estomac. Pour me calmer, je me suis dirigée vers la cuisine afin de me préparer un café pour continuer à travailler. Puis j'ai entendu un autre bruit, comme de l'eau qui ruisselait. Sur mon bureau, une petite flaque d'eau s'était formée. Je me suis dépêchée de retirer mon ordinateur pour éviter tout dommage. Des gouttes d'eau tombaient depuis le plafond, comme s'il y avait une fuite. J'ai posé une tasse sur mon bureau afin de les récupérer, me disant que j'en informerais mon propriétaire une fois le jour levé. J'ai pris une tasse de café et je me suis remise à travailler, installée inconfortablement sur une chaise en plein milieu du studio cette fois. Le bruit de l'eau qui s'écoulait du plafond a eu raison de ma concentration. Frustrée, j'ai levé les yeux au plafond et je suis restée sans voix. La fuite au plafond avait formé une grande tache et sa forme rappelait le visage de la fille que j'avais vue pendant les averses. Les yeux, le nez, la bouche, oui, c'était bien son visage. De ses yeux s'écoulaient les gouttes d'eau qui tombaient sur la table. Alors que je la regardais, sa bouche s'est déformée, produisant une sorte de couinement. Je t'ai trouvé. Paniquée, j'ai quitté l'appartement sans rien emporter. Étrangement, il ne pleuvait plus dehors, l'air était sec. Tu as enfin ouvert la porte. J'ai entendu une voix toute proche. En me retournant, j'ai aperçu la fille, dont le sourire s'étirait d'une oreille à l'autre. À cet instant, l'averse a repris avec encore plus de force.